أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'islam. Et nous allons poursuivre notre route sur ces réflexions, cette compréhension, cette attention que nous devons avoir à un certain nombre d'éléments qui constituent notre religion. Walhamdulillah. Il est un hadith qu'on entend souvent et qui est en fait un hadith particulièrement faible. Il est rapporté par At-Tirmidhi, Ibn Majah. Il était considéré comme un hadith extrêmement faible, gharib d'abord, étrange, et puis extrêmement faible par un certain nombre de savants. Al-Albani en parle comme étant da'if jiddan, c'est-à-dire extrêmement faible. Et il arrive sous plusieurs formes. Une de ces formes, c'est ceci. La formulation est différente. الكلمة الحكمة ضلة المسلم فحيث وجدها فهو أحق بها. Ce qui est dit, c'est que la parole de sagesse est ضلة المؤمن, c'est la propriété perdue du croyant. Et partout il la trouve, فحيث وجدها, partout il la trouve, فهو أحق بها. Il en est celui qui est le meilleur propriétaire. Vous avez d'autres versions, on dit al-hikmatu dallatul mu'min directement, on ne met pas al-kalima au départ, et puis vous avez d'autres versions, fa-aynama wajadaha fahuwa awla biha, c'est-à-dire partout il la trouve, il est celui qui en est le garant. En fait, ce hadith, il est da'if, il est contesté, mais ce que disent les savants, c'est que le caractère faible du propos n'enlève pas la pertinence et le bien fondé de sa substance. Et il y a certains hadiths qui sont ainsi, comme il est dit, et donc en l'occurrence, on ne le trouve pas, il peut être gharib, il peut être da'if jiddan, comme le dit le Cheikh Al-Albani, et de ce point de vue-là, on fait attention de ne pas le présenter comme un hadith de haute authenticité, non, ça n'est pas le cas, mais il porte en lui un message qui est juste par rapport à ce que, en fait, l'on sait de ce qui a été, l'enseignement du Coran, et de l'attitude du prophète, alayhi salam. Et qu'est-ce qui est dit ici, dans cette idée que la sagesse est la propriété perdue. On avait déjà vu dans un autre hadith, dans un autre programme, cette idée celui à qui la sagesse a été donnée, c'est-à-dire celui qui a reçu la sagesse, eh bien il a reçu un très très beau cadeau, un très très beau dépôt, un très très beau don, en l'occurrence ici, quelque chose qui relève de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la notion de l'hikmah, la sagesse, qui est parfois aussi considérée dans le Coran, Kitab wal-Hikmah, comme un autre élément de la référence au hadith ou à la sunna du prophète, parce que en fait, il était, lui, la transposition des principes de l'islam dans sa vie, comme l'avait dit Aïcha radiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an, c'est-à-dire que son caractère, sa façon d'être, c'était la transposition des principes de l'islam dans la vie, donc de la sagesse personnifiée dans le prophète alayhi salam. Mais ce qui est très très important ici, c'est ce qui nous est dit et qui va être aussi particulièrement important pour la musulmane et le musulman. Quand il est dit que la sagesse est la propriété perdue du musulman, en l'occurrence, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire une chose qui sera reconnue chez tous les savants. Sur le plan scientifique, sur le plan de la législation, sur le plan scientifique, sur le plan culturel, et on parlera dans d'autres émissions sur le fait qu'on trouve ailleurs que chez soi des choses qui sont extrêmement bonnes pour l'humanité, des choses qui sont justes, des choses qui tiennent de la sagesse humaine. Et donc, il y a un premier élément qui nous est dit ici, est la propriété perdue. En d'autres termes, il se peut que chez d'autres, il y ait des éléments qui soient en accord avec les principes qui sont chez nous, et quand on les trouve chez l'autre, eh bien, il faut, de ce point de vue-là, les prendre pour soi. Premier élément qui est mis en évidence ici, c'est
évidemment que celui qui a une propriété qui lui est perdue, il faut qu'il ouvre l'esprit dans sa quête. En d'autres termes, l'attitude de la musulmane et du musulman, c'est d'être en quête de sagesse. C'est-à-dire d'être en quête, d'être en recherche, de chercher. Comme quelqu'un qui a perdu son bien, comme quelqu'un qui a perdu son trésor et qui cherche. Il est en quête, à la recherche d'eux. Et nous sommes, notre vie durant en tant que musulmanes et musulmans, nous sommes à la recherche de cette propriété qui est la nôtre, de cette sagesse qui vient du Coran, qui vient des révélations certes, mais qui, de par le Coran, de par les révélations, nous dit elle est aussi ailleurs, elle se retrouve ailleurs. Et donc vous pouvez, il y a chez l'humain des sources de sagesse qu'il faut étudier. Donc premier élément, une ouverture, une quête, une recherche. Cherchez votre propriété perdue. Cherchez ce qui vous appartient en l'autre. Tout ce qui vous appartient n'est pas uniquement en vous, mais ce qui vous appartient, c'est la sagesse devant Dieu, la sagesse parmi les hommes, et d'autres hommes ont une part de ce bien qui vous appartient. Cherchez-le, soyez en quête. Deuxième élément qui va disposer l'intelligence, c'est la notion de curiosité. La curiosité, qu'est-ce que c'est? La curiosité, c'est de regarder autour de nous et de voir en l'occurrence, de rechercher le savoir, d'être en l'occurrence talabul ilm, c'est-à-dire la recherche de connaissances passe par la curiosité. Nourrir en soi la curiosité intellectuelle, la curiosité émotive, la curiosité même artistique, la curiosité vis-à-vis de l'environnement, en fait, même les animaux. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abel et Caïn? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux êtres? Comment a-t-il su, lui, comment enterrer son frère après qu'il l'ait tué? Par le corbeau. Vous connaissez l'histoire. C'est le corbeau qui lui enseigne. Et lui, avec toute son intelligence, il ne savait pas. Il n'avait pas cette connaissance, il n'a pas eu cette sagesse. C'est le corbeau qui, par son instinct, va enseigner à l'homme, par son intelligence, à faire bon usage de son intelligence pour s'élever au niveau de l'instinct de l'animal. Même l'animal vous apprend la sagesse, des sagesses. Et donc il faut être curieux, il faut observer ce qui est autour de nous, observer la nature, observer le monde autour de soi. Il faut, de ce point de vue-là, être dans cette observation autour de nous, des animaux, de l'environnement, des hommes, des autres cultures. Donc une curiosité qui est un des éléments qui va constituer l'être humain. Et puis, de ce point de vue-là, dans ce travail par rapport à soi, de parfois faire attention dans sa quête, dans sa curiosité, en même temps dans cette recherche qui est la nôtre, de pouvoir même par rapport à soi faire face à ses propres aveuglements. En fait, la sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est toujours de se remettre aussi en cause, de faire attention à ses propres excès. Et comment est-ce qu'on l'apprend ceci? Par la quête, par le regard de l'autre. L'autre me permet de mieux me regarder. Et donc, la sagesse qui viendra de lui, même parfois, c'est l'excès d'autrui qui m'apprend la mesure à moi. Quand je vois autrui manquer de sagesse, je découvre ma propre sagesse. Et donc, c'est l'autre dans son excès qui me fait trouver ma propriété perdue en moi. Il se peut même qu'en moi, j'ai perdu une part de ma propriété parce que je ne la vois plus, parce que je ne l'exploite plus. Et quand je vois autrui, par exemple, faire de sa religion ou faire de ses principes des rituels sans âme, eh ben ça m'amène à moi et je comprends une chose, la sagesse, c'est toujours la règle avec le sens, toujours le sens dans la règle et jamais la règle sans le sens, parce que la règle sans le sens, c'est perdre la sagesse, c'est perdre l'équilibre. Et tawazun, ce qu'on trouve dans Surat Ar-Rahman, où Allah subhanahu wa ta'ala, la tukhsiru al-mizan, ne perdez pas l'équilibre, ne soyez pas dans ça, parce que la sagesse c'est cet équilibre, l'équilibre de tout pouvoir, de pouvoir vivre dans un équilibre qui ne soit pas la perte dans l'excès ou la perte dans l'interdit, c'est-à-dire la mutilation de soi. Non, ne rien refuser de soi, mais ne pas se laisser aller à soi sans maîtrise de soi. Voilà ce qui est dit aussi dans ce rapport. Donc, regardez ce qui nous est dit, ce hadith, dont
l'authenticité, on le répète, n'est pas avérée, mais dont le sens est profondément lié à ce que l'islam nous apprend. Effectivement, notre propriété perdue veut dire mettez-vous en quête de ce que vous avez perdu, de ce que vous ne possédez pas complètement, de ce qui va compléter votre connaissance par la recherche vis-à-vis d'autrui, par la connaissance. Et donc ça veut dire aussi une autre chose dont nous ferions bien de nous rappeler toujours, c'est que la quête, c'est que la curiosité, c'est que le regard vers autrui qui nous ramène à nous est toujours lié à une chose qui est importante. C'est que jamais nous n'accédons à la sagesse intérieure si nous oublions d'écouter. C'est l'écoute qui est importante ici. L'écoute, c'est ce qui peut nous venir de l'extérieur. Donc, le Coran, il est un texte qu'on écoute. Écoutez. Écoutez le Coran, il vient à l'intérieur, il réveille en vous. Mais écoutez votre frère en humanité, votre sœur en humanité. Écoutez ce qui vient de la nature et des animaux. Écoutez au sens de laissez-vous aussi pénétrer par ce qui vient. C'est ça que veut dire aussi de façon fondamentale. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Et sam'a d'abord. Tout ce que vous écoutez, tout ce que vous allez voir, tout ce qui va entrer en vous, eh bien vous serez questionné, c'est-à-dire vous serez questionné non pas simplement parce que vous avez écouté le mal, non, vous serez questionné pour ce que vous avez refusé d'écouter de bien. Le refus de l'écoute est aussi grave que l'écoute du mal, parce que si vous avez refusé d'écouter le bien, c'est le mal. Refuser d'écouter le bien, c'est le mal. C'est-à-dire, ici, l'écoute est importante et ça veut dire être à l'écoute du monde, ne pas se fermer, ne pas faire de soi un arrogant qui pense qu'il a toute la vérité et qui ferme toutes les écoutes, qui ne voit plus rien et qui pense dans son contentement qu'il a la vérité. Non, ici, on est dans un processus de l'écoute fait partie de la quête et la quête s'appuie sur l'écoute pour pouvoir faire en sorte que nous acquérions cette sagesse dont nous parlons ici. Et donc vous voyez un hadith qui nous ramène, malgré le caractère non authentique de son expression, vers le message authentique et profond de l'islam, dans notre écoute, dans notre curiosité, dans notre ouverture, dans notre rapport critique à nous-mêmes, pour que nous évoluions vers quelque chose qui soit nous, qui soit davantage notre religion. Je vous retrouve, Inch'Allah, après la pause et nous pouvons poursuivre ce cheminement vers la sagesse, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve après cette pause et nous poursuivons notre chemin, notre cheminement vers la sagesse ou vers cette quête de la sagesse dont il est question. Ici, nous avons compris qu'en l'occurrence, l'exigence de curiosité, l'exigence d'abord de quête, de sagesse, d'être toujours en quête de cette propriété perdue, de cette curiosité vis-à-vis du monde, de ce rapport autocritique vis-à-vis de soi, de cette ouverture, fait qu'en fait, nous devons être justes avec ce que d'autres possèdent. Et pour être juste avec ce que d'autres possèdent, il faut, de ce point de vue-là, s'ouvrir à leur trésor de sagesse. D'autres cultures, d'autres religions, d'autres sociétés recèlent de sagesse qu'il faut découvrir. Et donc il faut de ce point de vue-là que même si nous étions dans un rapport d'hostilité, que nous fassions attention à ne pas être aveuglés, à ne pas être sourds d'abord, l'écoute comme je disais, ne pas être aveuglés, ne pas être fermés à la sagesse d'autrui. C'est pour ça qu'on peut lire par exemple le verset du Coran لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Que la haine d'un peuple ne vous empêche pas d'être juste. Soyez juste, cela est plus proche de l'amour révérentiel de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous on pense que c'est uniquement dans une situation de guerre. Non. C'est dans toutes les situations de la vie, et donc parfois on peut avoir de la haine vis-à-vis d'un peuple, parfois on peut avoir de la distance par rapport à notre aqidah, par exemple, par rapport à notre foi, ou par rapport émotionnellement, quelque chose historiquement s'est passé, et il nous dit ne soyez pas injustes, même si vous étiez dans un état de haine,
Ça veut dire que même dans la situation émotionnellement extrême de la haine, soyez juste parce que ceci est plus proche de la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être juste? Ça veut dire de ne pas les priver des qualités qui sont présentes chez celles et ceux qui même s'opposent à vous ou avec lesquels vous avez un contentieux historique. Et parmi ces qualités, il y a leur sagesse, il y a des choses qu'ils ont acquis à travers le temps. Ne soyez pas injustes, même avec la sagesse de vos ennemis. Même avec ce que recèlent vos ennemis de sagesse et d'enseignement, de choses dont vous pourriez tirer profit. Voyez le niveau de maîtrise qu'il faut. Et là, vous voyez déjà, pour trouver la sagesse chez autrui, il faut être sage avec soi. Sage avec soi, c'est être équilibré, se maîtriser. La sagesse s'appelle à la sagesse. Ça, c'est un élément très important, c'est que plus sagesse s'installe en nous, plus nous sommes capables d'identifier la sagesse d'autrui, voire de dépasser nos émotions peu sages, irrationnelles, peu raisonnables, et ne plus voir le raisonnable chez autrui, même dans son adversité. Grande école, profonde école sur laquelle nous devons travailler, chacun d'entre nous, ça fait partie de la vie. C'est vrai, là je parle de société, mais c'est la même chose avec un être humain, une femme, un homme, dans votre vie quotidienne, avec lequel vous êtes en dispute, avec lesquels vous êtes en tension. Attention, il se peut que cette femme ait des choses à vous enseigner dans la façon dont elle gère son adversité à votre égard, dans la façon dont elle vit. Il y a de la sagesse, même chez nos ennemis, entre guillemets, même chez nos adversaires, même chez ceux avec lesquels nous sommes, où nous vivons un contentieux, une opposition, une dispute, une mésentente de la vie. Donc une attitude c'est un cercle vertueux qui nous y amène. Et puis après, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qui produit de la sagesse? D'où vient la sagesse? Quelle est la cause de la sagesse parmi les hommes? Uniquement le Coran ou la Sunna pour les musulmans? Est-ce que c'est uniquement le texte révélé et puis la tradition du prophète? Est-ce que le prophète, c'est comme ça qu'il a agi avec les gens autour de lui? Est-ce qu'il n'a pris que des musulmans ou est-ce qu'il a trouvé chez autrui des choses qu'il a pu considérer comme des éléments de sagesse, de bonne attitude? Et ce que nous dit en l'occurrence même les savants qui ont étudié la charia, tout ce qui est de la question de l'istihsab par exemple, toute cette notion-là, elle est de dire tout ce qui fut révélé avant nous et qui fut bon avant nous, si rien dans ce qui est venu avec nous n'a prévenu ou interdit ce qui était avant nous, ça fait partie de nous. Ça veut dire les sagesses antérieures, que notre sagesse n'est pas venue reconsidérer ou transformer, restent des sagesses pour l'éternité. Nous sommes des intégrateurs de sagesse. Nous prenons la sagesse, d'où qu'elle vienne. Et donc ça nous pose la question, humainement, ça c'est une conception de la vie. Ce que je suis en train de traduire ici, c'est une conception islamique de la vie et de l'homme. De l'homme et de la vie. De l'homme dans la vie. Et qui veut dire la chose suivante, c'est que de ce point de vue-là, un des premiers éléments qui peut être producteur de sagesse, c'est la notion essentielle que sur laquelle Ibn Ashur avait constitué même toute sa construction de usul al-fiqh, de la notion des fondements du droit musulman, de la loi musulmane, du droit et de la jurisprudence, qui est la notion de l'fitra, fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. La constitution naturelle, l'attraction naturelle, la disposition naturelle sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala et par laquelle il a créé les êtres humains. En d'autres termes, avant qu'il y ait eu les prophètes, Adam alayhi salam même, et ensuite qu'on ait tous les autres, Nuh alayhi salam, Noé, Ibrahim alayhi salam, Abraham, et puis tous les prophètes, Moussa, Moïse alayhi salam, tous les prophètes, jusqu'à Isa, Jésus alayhi salam, tous, jusqu'au dernier du prophète alayhi salam, Muhammad ibn Abdillah, tous, eh bien, avant que des messages soient venus, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que le message de Dieu soit compris par les hommes que Dieu a créés, il a mis en eux la lumière, l'étincelle, el-fitra, qui leur permettrait de voir la lumière. En fait, il n'envoie le message de lumière
que parce que, au préalable, il y a cette étincelle de lumière qui fera qu'ils seront capables de recevoir la lumière. Nurun ala nur, lumière sur lumière. Et donc ici, ce qui est important, c'est de comprendre que cette lumière qui va s'abattre sur la lumière, qui va venir marier cette lumière plutôt que s'y abattre, eh bien, il va y avoir de ce point de vue-là la potentialité d'une rencontre, d'une compréhension. Et cette fitra que l'homme reçoit, cette fitra qui va être reçue par l'être humain, eh bien, qui le constitue et qui va lui permettre de recevoir la lumière, eh bien, cette fitra, même quand des êtres humains n'ont pas reçu le message, parce que souvenez-vous, le hadith dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ مِنْ بَنِي آدَمْ, quand Dieu a pris des enfants d'Adam, c'est-à-dire toute sa descendance, c'est tous. Et donc il y a des gens qui n'ont pas reçu de révélation directement, qui n'ont pas reçu les messages directement, et qui pourtant, dans leur culture, ou qui même les nient, et dans leur culture, ils sont capables, en s'appuyant sur la fitra, de produire du bien, de produire de la sagesse. En d'autres termes, la source de la hikmah, la source de la hikmah, ce peut être le fitra. On peut être, de ce point de vue-là, connecté à la fitra. Et donc, en l'occurrence, des êtres humains qui vivent proches de la fitra vont pouvoir produire, ou qui partent de la fitra, vont pouvoir produire de la sagesse. Voilà un élément, par exemple, de production. Donc, de ce point de vue-là, ça veut dire que des hommes et des femmes qui n'ont pas reçu ou qui ne sont pas croyants comme nous, ils sont producteurs. Et vous voyez ceci dans la Grèce antique, vous voyez ceci dans les anciennes philosophies qui ne parlent pas de Dieu, qui ne parlent pas de texte, et pourtant traduisent des sagesses. Quand vous les lisez, vous dites, mais ça, c'est islamique avant l'islam, parce que c'est la fitra sur laquelle repose l'islam. En fait, ce qui est islamique avant l'islam, c'est la fitra de l'homme sur laquelle est venu s'appuyer l'islam, pour que l'islam soit la dernière des révélations pour nous. Donc il y a un lien tout à fait important de cette relation-là. Et donc nous avons un regard qui est, on va chercher, on va être en quête de fitra chez même des êtres qui nient Dieu. La fitra que Dieu a mis dans l'homme, même chez quelqu'un qui nie Dieu, eh bien on va y trouver de la sagesse. Et on va pouvoir l'apprendre. Deuxième source, par exemple, de la sagesse, ce peut être aussi, parce qu'elle peut être liée à la fitra, mais elle peut être aussi constitutive de la construction intellectuelle, c'est l'aql. Parce qu'on a al-naql, c'est le texte qui est, mais là on a l'aql qui peut être producteur, en l'occurrence, de la sagesse. Et donc, la façon dont les hommes réfléchissent, et vous avez des civilisations d'intelligence humaine qui vont s'appuyer sur l'intelligence, et de ce point de vue-là, oui, il y a de la sagesse qui est produite par l'esprit humain. Et donc, il faut étudier l'intelligence humaine, ce qu'a produit tous les esprits, même ceux qui niaient Dieu, même les scientifiques qui nient Dieu, même les philosophes qui nient Dieu. Eh bien, parfois, on va trouver chez eux des sagesses qu'on va prendre parce qu'elle est notre propriété perdue, et qu'on va dire, elle est produit de l'intelligence qu'a créé le créateur de l'intelligence. Elle est produit de la fitra des hommes que Dieu a voulu pour tous les êtres humains. Et puis, en l'occurrence, ça c'est sur les individus, puis ensuite il y a des sociétés, des intelligences collectives, des constructions, des dynamiques, des organisations collectives qui parfois sont faites sans les textes, mais qui produisent de la sagesse sur la façon dont on va réguler les relations interpersonnelles, sur la façon dont on va s'écouter, sur les modes d'éducation. Il y a des modes d'éducation qui sont extrêmement sages, qui tiennent profit, qui partent de l'être humain et qui en même temps partent des savoirs que l'on a sur l'être humain et qui constituent des systèmes éducatifs qui ont de la sagesse, qui sont sages, c'est-à-dire qui font l'équilibre entre la constitution de l'être humain et son environnement, les prérogatives du maître et les prérogatives de l'élève. Et il y a des sagesses éducatives, des sagesses de comportement, des sagesses scientifiques, des sagesses culturelles. Et on les prend. Elles nous appartiennent parce que c'est notre propriété perdue. Et donc nous sommes en quête de ça aussi. Mais vous voyez, curiosité, écoute, connaissance, tout ça, ça fait partie de ce hadith qui dit partout on la trouve, mais pour la trouver, il faut la chercher. Et pour la chercher, il faut être curieux, il faut être intellectuellement ouvert, il faut être lié aux caractéristiques dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez la responsabilité qu'est la nôtre. Vous voyez ce que ça veut dire de ce point de vue-là.
Et donc, en l'occurrence, nous sommes ici dans un type de rapport particulièrement important. Et ça veut dire que pour les musulmanes et les musulmans qui vivent en Afrique, qui vivent en Asie, qui vivent en Occident, qui vivent partout, eh bien, ça veut dire, et même qui vivent dans les cultures arabes ou que dans les cultures asiatiques qui sont maintenant liées à l'islam, il faut chercher, il y a des sagesses très importantes, même dans la façon de gérer le malade, dans la façon dans la médecine, dans la façon de gérer le monde, dans la façon de respecter la nature, des sagesses fondamentales. Donc, en l'occurrence, autant nous sommes témoins devant Dieu. L'itakounu shahada ala nas, vous êtes témoin avec vos principes. Le témoin, il témoigne d'un message qui prend et qui apprend. Il est le témoin qui prend la sagesse et qui apprend de la sagesse et qui restitue par son comportement. Voilà ce que c'est un témoin. Un témoin, c'est pas j'ai mon message et je n'écoute rien, je ne vois rien. Non, c'est j'ai un message qui prend le bien, qui apprend du bien et répand le bien. Voilà ce que c'est qu'un témoin. En Occident, ça devrait être ça, la valeur ajoutée comme partout à travers le monde, Inch'Allah. Voilà ce que nous avons à comprendre de ce message-là, et ce serait une bonne chose de le comprendre dans la responsabilité qui est la nôtre, parce que si effectivement c'est notre propriété perdue, nous devons être en quête de plus de sagesse, avec sagesse, au nom de celui qui nous enseigne et qui attend de nous d'être sages, Inch'Allah. Je vous retrouve dans une prochaine émission. D'ici là, vous pouvez faire part de vos questions sur mon site personnel ou sur le site de Iqra International, la chaîne de télévision, ou encore sur ma page officielle Facebook. Avec plaisir, je prendrai en compte vos suggestions pour des thèmes et pour des sujets à aborder. À la prochaine émission, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.